nutritionniste et je vous propose de parler de nutrition et d'alimentation. Cette chronique s'intitule l'Instant D. À l'épisode précédent, on avait parlé des aliments anti-fatigue, mais il en restait un petit peu d'autres nutriments qu'on n'avait pas évoqués. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la vitamine D, de la vitamine C et des oméga 3. Donc tout d'abord, la vitamine C est aussi appelée acide ascorbique. Vous en avez peut-être un tube chez vous en cas de rhume. Donc elle est très importante. Vous êtes peut-être demandé à quoi elle sert ou où est-ce qu'on la trouve. Donc la vitamine C a plusieurs rôles. Elle permet la synthèse de collagène. Donc le collagène, c'est cette petite protéine qui nous donne un visage un petit peu lisse, qui lutte contre les rides et qui est parfois aussi utilisée au Japon par les industriels. Ils en rajoutent dans les bières, dans les chewing-gums. C'est un peu bizarre, hein, mais bon. Donc deuxième rôle de la vitamine C, c'est aussi la lutte contre les radicaux libres. Alors les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? C'est des substances chimiques qui sont un petit peu beaucoup néfastes pour nos organes. Ils seraient impliqués dans des maladies comme le cancer, les cataractes, les maladies cardiaques, donc c'est pas top. Et dernier rôle de la vitamine C, vous vous souvenez du fer, ce petit minéral qui est hyper important dans votre lutte contre la fatigue? Eh bien la vitamine C, elle va stimuler jusqu'à 10 fois son absorption. Donc c'est intéressant, surtout si vous êtes végétarien, d'associer des légumes secs par exemple avec une crudité au repas. Les besoins en vitamine C sont de 110 mg par jour pour les adultes, mais comme pour le magnésium, si vous fumez plus de 10 cigarettes par jour, si vous prenez la pilule ou encore si vous êtes très stressé, il faut savoir que ces besoins augmentent. Donc les sources de vitamine C, elles sont très simples à trouver, donc c'est les fruits et les légumes, surtout s'ils sont crus. Donc les principales, c'est le cassis, la goyave, on a aussi les fraises, les épinards, les choux et les agrumes. Donc pour les épinards, on a trouvé ce à quoi Popeye carburé, c'est pas offert mais c'est la vitamine C. Donc maintenant qu'on a vu la vitamine C, je vous propose de passer à la vitamine D. La vitamine D n'est apportée qu'au tiers par notre alimentation. Elle est surtout synthétisée sous l'effet du soleil. En effet, le cholestérol est utilisé par notre peau pour donner dans notre foie et dans nos reins de la vitamine D. Donc le cholestérol, oui, c'est efficace. Ça sert à autre chose qu'à nous boucher nos artères. Donc les rôles de la vitamine D, donc elle joue contre nos fatigues. Elle est aussi utile dans le cas d'un syndrome de l'intestin irritable puisqu'elle permet de diminuer le seuil elle augmente le seuil de tolérance à la douleur et aussi elle est utile pour fixer le calcium sur nos os. Donc en cas de carence, non seulement vous êtes fatigué, mais aussi vous risquez d'avoir des fractures. Par exemple chez les enfants on parle de rachitisme, c'est des déformations osseuses, et chez les adultes c'est la fameuse ostéoporose, donc quand les os sont pas assez denses. Donc la vitamine D, pour couvrir ses besoins, il faut d'abord aller au soleil. Il faut exposer son visage, ses mains, ses bras, 15 à 30 minutes par jour pour que la peau synthétise cette vitamine D. Et puis il faut aussi consommer des poissons gras 1 à 2 fois par semaine. Donc les poissons gras, ça va être le thon, le maquereau, les harengs. Donc les autres sources de vitamine D intéressantes, c'est non seulement les œufs, mais aussi les abats. Et on faut savoir qu'on en a aussi dans les laitages, mais alors surtout pas les laitages 0%, puisque la vitamine D, elle est liposoluble, et donc si vous enlevez les graisses, vous n'en avez plus. Donc maintenant que je vous ai parlé de la vitamine D, de la vitamine C, il nous reste à parler des oméga 3. Donc eux, on risque pas d'oublier d'en parler parce que c'est vraiment le sujet à la mode. Donc les oméga 3, c'est un petit peu la nouvelle potion magique d'Astérix. Les médias les parlent de toutes les vertus. Alors oui, les oméga 3, effectivement, ça a un rôle dans la lutte contre la fatigue, ça a un rôle aussi dans la dépression. Quand on est en manque d'oméga 3, apparemment, on serait plus sensible aux dépressions. On aurait aussi plus de problèmes cardiologiques et on aurait des troubles cognitifs. C'est important, mais ils sont surtout importants parce que ce sont en fait des graisses ou lipides qu'on appelle acides gras essentiels, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas les synthétiser, donc on doit les trouver dans notre alimentation. Et parmi ces acides gras, on a un acide gras qui est appelé acide alpha-linolénique et qui lui est super important parce qu'il est dit acide gras indispensable, c'est-à-dire que notre corps en a besoin pour synthétiser ses propres graisses. Donc maintenant que vous savez les oméga 3, c'est vraiment, oui, une potion magique, c'est indispensable. Comment les trouver? Eh bien, c'est très simple. Dans nos fameux poissons gras où on avait la vitamine D, on a aussi des oméga 3. On en a aussi dans les œufs. Il faut savoir que l'alimentation de certaines poules est enrichie en oméga 3, donc c'est une source qui est sympa. Vous en avez aussi dans les huiles. Donc quelles huiles choisir? C'est l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de soja. Donc surtout pour les crudités parce que ce sont des huiles qui ne supportent pas bien la cuisson. Et puis vous avez peut-être déjà vu dans les commerces qu'il y a des petites graines qu'on appelle graines de lin et elles sont très riches en oméga 3. Par contre, pour que les oméga 3 soient absorbés, il faut qu'elles soient moulues.
Donc maintenant vous avez bien compris qu'il y a certains nutriments qui sont très importants à la lutte contre la fatigue. Donc la fatigue c'est bien dans l'assiette et c'est pas dans la tête. Donc dernier conseil pratique, vous vous demandez sûrement comment couvrir vos besoins en vitamine C. Donc la vitamine C, on entend 5 fruits et légumes par jour, oui c'est important puisqu'on estime que 2 à 3 portions de fruits par jour et 2 à 3 portions de légumes suffisent à couvrir nos besoins. Mais il faut savoir que cette vitamine elle est très sensible, elle est très fragile. On en perd jusqu'à 90% à la cuisson, surtout si elle est à l'eau et si elle est longue. Donc vous avez compris, pour préserver notre petite vitamine C, il faut choisir des cuissons plutôt courtes, donc à la vapeur, sous pression, pour avoir un minimum d'eau ou encore à l'étouffer. Et si vous achetez vos légumes, ne les conservez pas trop au frigo puisqu'elles s'oxydent à la lumière.